Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Et nous venons de finir par ces paroles. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Et c'est quelque chose que beaucoup ont oublient. Il est dit de lui qu'il était sans péché. Il est dit de lui, et quand je dis lui, je parle de Dieu, notre rocher. Il est écrit, et il n'y a point en lui d'iniquité. Nous savons que Jésus-Christ est venu, et il est venu pour accomplir la volonté de Dieu, de son Père. Et il n'est pas venu pour accomplir la volonté de la chair. Il est venu pour accomplir la volonté de celui qu'il a envoyé. Et par là, vous pouvez, en regardant ces paroles, vous pouvez identifier véritablement ceux qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de Dieu. Vous allez comprendre. Je vais vous donner tout de suite le titre de la parole du jour. Le titre de la parole, c'est qu'un homme aura semé, il le
moissonnera. Amen. Je répète, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aussi. Je rajoute le aussi. Amen. Je vous ai dit, qu'en lui, aucun péché n'était trouvé en lui. En lisant le psaume 92, il n'y a point en lui d'iniquité. Dieu veut que nous soyons, en ayant envoyé son Fils dans le monde, il veut sauver les hommes. Il ne veut pas que nous périssions. Il ne veut pas que l'homme périsse. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. Et Dieu aime ce qu'il a créé à son image. Il aime sa créature. Aujourd'hui, nous devons faire très attention. Garder la parole de Dieu, c'est, on voit qu'il est dit, il est notre rocher, c'est être arrimé. On sait qu'un bateau qui n'est pas arrimé au port, si, comme vous voyez des fois à la télé, vous voyez, si vous avez déjà vu des bateaux, quand ils rentrent dans le port, qu'est-ce que font les marins tout de suite? Il y a une corde, alors le bateau, il jette l'ancre pour être bien arrimé, et ensuite, le bateau, il est par de grosses cordes, il est arrimé au port. Pourquoi? Pour ne pas être pris, pour ne pas être ballotté d'un côté et de l'autre, et pour ne pas s'échouer. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, à tout moment, il peut échouer et se briser. Et c'est pareil pour nous. Nous, si on n'est pas aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, nous sommes dans les temps dans lesquels nous sommes, nous voyons de toutes parts que le malheur frappe, malheur sur malheur. Nous voyons que la vie d'un homme, comme le dit la parole de Dieu aujourd'hui, et on voit quand Dieu nous dit que l'homme est comparé à une fleur, l'homme est comparé à une vapeur d'eau, on voit un homme et l'instant d'après, il n'est plus. Ça, ce sont ce que le Seigneur dont nous a avertis, il nous a avertis de ces choses, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et en sachant cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons garder la parole de Dieu et nous devons faire très attention à nous. Nous devons prendre garde à nous-mêmes. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que dans la parole de Dieu, il est dit à nous et à chacun de nous, il nous est demandé de veiller. Amen. Par là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit que chacun doit prendre garde à lui-même. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas compter sur l'autre pour être gardé. On ne peut compter que sur Dieu, Jésus-Christ, et sur nous. Et c'est pour cela qu'il est dit que ce qu'un homme, n'oublions pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est lui, tout homme moissonnera ce qu'il a semé. C'est quelque chose que nous ne devons pas mettre en oubli. Ce n'est pas mon voisin qui va moissonner ce que j'aurais semé, mais c'est moi. Et je dois prendre garde à moi-même et à mon âme. Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus-Christ, il fera périr la chair, et c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier, il fera périr la chair et l'âme dans quoi? Dans le feu. Et c'est quelque chose que beaucoup oublient, le feu. Un feu qui dévore, un feu qui est pris par un feu qui consume, et c'est pour l'éternité. On est consumé sans cesse, et on voit, je fais un petit rappel sur l'actualité, on voit ce qui se passe à Los Angeles, aux États-Unis, ça passe en boucle sous les chaînes, on voit les dégâts que peuvent faire un feu. On voit que le feu, quand il passe, il ne reste plus que des cendres. Le feu consume. Et nous, pour ceux, quand je dis nous, si on ne persévère pas, si on ne garde pas la parole de Dieu, tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme
leur sauveur et leur Dieu, eh bien, seront consumés par un feu, et ce sera un feu qui vient, c'est un feu qui vient de l'Éternel, comme ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, de par l'Éternel. On voit que ce qui s'est passé dans cette partie du monde, eh bien, c'est un châtiment de Dieu. Et nous ne devons pas oublier le châtiment, mettre en oubli le châtiment. Aujourd'hui, beaucoup ont mis en oubli le châtiment de l'Éternel. Beaucoup ne le reçoivent même pas. Il y en a qui se disent chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui disent croire en Jésus-Christ, ils disent croire en Dieu. Mais quand vous leur parlez du châtiment, c'est quelque chose qu'ils mettent en oubli. Non. Ils vous disent, ce que tu me dis là, tu me parles de l'enfer, mais Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu Jésus-Christ, eh ben c'est un Dieu d'amour. Et là, ils font une grosse erreur. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà dit, alors oui, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de justice. Et c'est un Dieu qui va juger le monde. Et il va juger qui? Il va juger les impies. Il va juger les rebelles. Il va juger le méchant. Il va juger celui qui n'a pas gardé sa parole. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre, et c'est quelque chose que vous devez assimiler, recevoir. Quand je vous dis que vous serez jugés, eh bien vous serez jugés, comme le dit la parole, et nous allons voir les mises en garde. Aujourd'hui, beaucoup mettent en oubli les mises en garde. Eh bien, nous serons jugés tous autant que nous sommes. Il n'y a pas, Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est quelque chose que vous devez comprendre. En Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pour celui qui ne se convertit pas, pour celui qui ne se détourne pas, et c'est là, de son péché, eh bien, il sera consumé. Et aujourd'hui, on va voir de la parole de Dieu. Et il y a une chose, c'est que quand les hommes font ce qui est mal, on va le voir dans la parole de Dieu, ils disent en gros que Dieu approuve. Ils se donnent des excuses. Oui, mais Dieu, c'est un Dieu d'amour, tu seras pardonné. Et c'est pour cela que les hommes n'ont pas la crainte de Dieu et ils ne rejettent pas ce qui est mal. On voit qu'aujourd'hui, les hommes, et quand je dis les hommes, je mets l'accent sur ceux, qui prennent Jésus-Christ comme bouclier, et en le prenant comme bouclier, ils pensent qu'ils ont encore le droit de pécher volontairement. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que je crois en Jésus-Christ et qu'il m'a racheté que je me livre au péché. Non, je fais quoi? Et en la crainte de Dieu c'est quoi? C'est rejeter. Et c'est ce que nous devons faire, c'est rejeter ce qui est mal. Nous sommes conscients de ce qui est mal. Aucun homme, on ne peut pas dire qu'on n'est pas conscient de ce qui est mal. Si vous voulez savoir ce qui est mal, allez dans la parole de Dieu. Lisez les évangiles, lisez l'Ancien Testament, et vous verrez ce qui déplaît à Dieu. Je vous pose une question. C'est quelque chose que j'ai vu qui m'a attristé, parce que cela attriste le Seigneur. Quand je dis que cela m'a attristé, quand on a l'Esprit de Dieu, nous qui avons l'Esprit de Dieu, quand on voit des choses, quand on voit un homme qui périt, ne pensez pas que quand un homme périt, que Dieu, il est là et jubile. Non. Et Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu compatissant. Quand le malheur frappe, c'est quelque chose qui attriste Dieu. Ne pensez pas que quand un homme périt dans son péché, que Dieu, il est content. Non, Dieu, il est attristé. Quand on voit que des hommes se laissent égarer et périssent, cela attriste Dieu. Et quand je vois que le mensonge, que des hommes qui se disent servir Dieu, entraînent beaucoup de personnes à la mort, cela attriste le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit dans la parole de Dieu, n'attristez pas le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui attristent le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit est attristé? Parce que beaucoup d'hommes retranchent la parole de Dieu. Beaucoup d'hommes font ce qu'un roi a fait. Dans Jérémie, quand vous lisez Jérémie, il y a un roi. Un jour, Jérémie lui a amené le livre. Je crois que c'est Baruch, je ne sais plus, c'est un homme, il a amené un livre.
pour le roi. Et ce livre, c'était la parole de Dieu qui avait été donnée à Jérémie, hein, et on apporta la parole de Dieu devant le roi. Et qu'est-ce que le roi a fait? Il a brûlé le livre. C'est grave. Aujourd'hui, beaucoup, je dirais, brûlent le livre. Beaucoup jettent la parole de Dieu derrière eux. Hein? Et pourquoi je vous dis ça? Alors, vous savez, bon, là, vous m'écoutez sur YouTube. Quand je suis sur YouTube, j'écoute des psaumes, j'écoute ce que disent d'autres chrétiens, voilà, ce qu'ils partagent, voilà, je m'informe de ce qui se passe un petit peu entre les chrétiens, hein, parce que bon, je ne sors pas beaucoup et on n'a pas tous les coins de rue des gens qui se disent chrétiens, ce qui fait que bon, voilà, on écoute sur YouTube. Étant moi-même sur YouTube, voilà, j'écoute ce que font d'autres chrétiens. Et des fois, bon, les vidéos qui viennent des faux pasteurs ou des faux prophètes, on les voit tout de suite. Et je vois une vidéo où on voit un homme qui se dit prophète. Il était assis dans une chaise royale, hein, je dirais, et à côté de lui, il avait sa femme, hein, du moins, il disait que c'est sa femme, et ils avaient tous les deux le sourire, et il disait qu'il divorçait de sa femme. Chose de terrible. Hein? Pour quelqu'un qui se dit prophète, qui se dit homme de Dieu, il paradait, il était en image. On le voit lui assis sur son trône, sa femme à côté de lui assise sur son trône aussi, et il y avait un cœur, et le cœur, il était brisé. Hein? Et il disait, il proclamait, et c'est quelque chose qu'il annonçait, qu'il divorçait, qu'il se séparait de sa femme. C'est quelque chose de grave. C'est un homme il fait ce qui est mal et il le proclame. Et cet homme, c'est quelqu'un, je vois, il est très suivi. Et quel message qu'il passe? Hein? On va le voir, on va voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Dieu permet cela. Et vous allez voir, on va lire un passage, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que Dieu cherche à éprouver ceux qui se disent chrétiens. Dieu cherche à voir qui l'aime, qui a gardé sa parole. Et c'est pour cela que je vous dis, ne soyons pas surpris, je ne suis pas surpris. Mais je suis attristé. Pourquoi? Parce que je sais que cet homme entraînera beaucoup d'hommes vers la mort. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas deux chemins. Quand je dis il n'y a pas deux chemins, il n'y a que deux chemins, mais il n'y en a pas un troisième. Hein? C'est la vie ou la mort. Un homme qui se détourne de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers la mort. Il choisit la mort. Et en écoutant cet homme, eh ben, le mariage n'est plus considéré. Oh, Dieu nous met en garde. Dieu nous met en garde sur le mariage. Il dit, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il est préférable. Le Saint-Esprit nous dit, il est préférable de se marier que d'être jeté dans le feu. C'est ce qui est dit. Il est préférable pour un homme ou pour une femme de se marier que de brûler. Dans la parole de Dieu, il est dit, on va le voir, celui qui répudie sa femme lui fait commettre un adultère. Pourquoi? Parce que la femme, qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui sépare la femme de son mari? Qu'est-ce qui sépare le mari de sa femme? La mort. La parole de Dieu, elle est claire. Si vous êtes marié et si vous vous séparez de votre mari ou de votre femme, sachez qu'une seule chose, étant marié, une seule chose peut vous séparer l'un de l'autre.
c'est la mort. Et si l'un ou l'autre se séparent, il est dit, ils ne peuvent pas se remarier. La parole de Dieu, elle est claire. Ne vous laissez pas séduire par votre propre cœur. Rien ne passe au-dessus de la parole de Dieu. Même quelqu'un celui qui se dit prophète, celui qui se dit apôtre, n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Au contraire, il doit se soumettre, il doit montrer l'exemple. Pourquoi? Dans la parole de Dieu, il est dit, et c'est quelque chose que je crains, et je suis conscient de cela. Dans la parole de Dieu, il est dit que ceux qui enseignent, c'est écrit, que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés montrer l'exemple, ils connaissent la parole, ils sont au service de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu, mais avec crainte. Et aujourd'hui, et on va le voir dans la parole de Dieu, le mal est glorifié. Le mal est... On se plaît à faire ce qui est mal. Mais quelle autorité a un homme pour retrancher la parole de Dieu? Est-ce que Dieu m'a donné l'autorité de retrancher sa parole? Nullement. Dieu m'a établi pour proclamer sa parole, afin de faire plier la volonté des hommes à sa parole. Je suis là pour faire plier votre volonté à celle de Dieu. Tout simplement. Et je suis là aussi pour faire plier ma volonté. Il dit bien, je suis là pour faire plier ma volonté à la parole de Dieu. C'est un combat. C'est un combat perpétuel. Nous devons retrancher ce qui est mal. Nous sommes dans un combat qui est constant. Je suis dans un combat, moi qui vous parle, je suis dans un combat constant. Nous connaissons les ruses du diable. Le diable cherche à nous souiller par des rêves, par des choses qui viennent du monde. Il ne se fatigue jamais. On est tout le temps obligé d'invoquer le nom du Seigneur et de lui demander d'ôter du milieu de nous tout mal. On voit ce qui se passe dans le monde. Nous sommes inondés par le mal. Si on regarde la télé, si on sort dans le monde, on est inondé. De l'autre, il est dit qu'il était tourmenté parce qu'il voyait. Il était à Sodome et Gomorrhe. Il est dit qu'il était tourmenté parce qu'il voyait et ce qu'il entendait. C'est vrai. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là, et d'ailleurs Dieu leur parle dans sa parole, ceux qui sont là et qui sont censés conduire le peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils égarent le peuple. C'est terrible. Ceux qui sont censés conduire des âmes à Dieu sont là pour les condamner. Vous devez être conscient de ça. Vous devez connaître les ruses du diable. Il est dit dans la parole de Dieu que le péché nous enveloppe facilement. On est pris facilement par le péché. Celui qui répudie sa femme commet un péché grave. Celui qui ne retranche pas ce qui est mal prend un risque. Beaucoup aujourd'hui, et c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, jouent avec le péché. Je vous ai dit une fois, jouer avec le péché, c'est comme si vous jouez avec une arme. Vous savez, il y a les fous, des fois, on voit, il y a des jeunes qui se permettent de jouer à la houlette russe. Ils prennent une arme, pour une arme, on met une balle dedans et puis ils appuient sur la gâchette. Eh bien, tous ceux qui jouent avec le péché jouent à la houlette russe.
Pourquoi? Parce que si jamais la mort vient et nous prend, n'étant pas en Dieu, mais étant pris par le péché, où iriez-vous? C'est terrible. Or, nous savons que la mort, quand elle vient comme un voleur. Elle ne prévient pas. Je l'ai déjà dit. Des fois, vous regardez des émissions sur les pompiers qui interviennent, le SAMU. Vous voyez des gens qui tombent à la porte des toilettes. Ils n'ont même pas eu le temps de remonter leurs pantalons. Ils tombent à la porte. Il y en a qui se couchent et qui ne se réveillent pas. Il y en a qui partent de chez eux. Ils mettent la tête dans la serrure. Ils tournent la serrure. Ils tombent. On appelle, oui, excuse-moi, un tel n'est pas venu au boulot. Tu peux l'appeler. Ah, on n'a pas de nouvelles. Bien, je vais appeler un de ses proches. On va se déplacer. Ils vont voir. On arrive, on la trouve couchée à sa porte. Elle est morte. Une autre qui dit, ah, je me sens pas bien, je vais m'absenter. Je pose mon après-midi, je vais rentrer chez moi, je vais me reposer. On n'a pas de nouvelles d'elle le lendemain. On appelle, on va chez elle. On la retrouve, la télé allumée. Elle est morte dans son canapé. C'est quelque chose que nous devons faire. Si nous devons faire quelque chose, c'est tout le temps nous sommes en combat avec le péché. Invoquer le nom du Seigneur. Dès que nous voyons que le péché s'approche de nous, veut nous envelopper, nous en éloigner. Parce que si la mort vient et elle nous prend, n'étant pas en Christ, c'est fini pour l'éternité. Ah, aujourd'hui, comme je vous ai dit, beaucoup se disent chrétiens, mais ne croient pas en l'enfer. Ne croient pas au jugement. Quand je dis ne croient pas au jugement, c'est un jugement. Pourquoi? Parce que nous dit que Jésus-Christ dit, celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Et que si vous proclamez le nom du Seigneur, si vous appelez quelqu'un à se détourner du mal, et vous dites non, c'est bon, laisse-moi tranquille, il est déjà jugé. C'est que la malédiction demeure sur lui. Après, il peut revenir. Mais s'il n'a pas eu le temps de revenir, j'ai déjà dit. Quand je parle du châtiment, je ne parle pas du châtiment pour faire peur. Non. Écoutez bien, quand je parle du châtiment, je ne parle pas du châtiment pour faire peur. Je parle du châtiment parce qu'il est vrai. C'est réel. Je l'ai vu. C'est quelque chose que je dis souvent. Quand je donne ce témoignage et que je dis que j'ai vu l'enfer, on ne me croit pas. Mais le diable me l'avait dit. Je vous ai dit, quand j'ai vu le diable en enfer, je l'ai vu, il m'a parlé. Il m'a dit, tu peux parler. Ils ne te croiront pas. C'est ce qu'il m'a dit. Et quand je parle de l'enfer, de ce que j'ai vu, on me prend pour un fou. On ne me croit pas. Vous n'êtes pas obligé de mourir pour voir l'enfer. C'est quelque chose que Dieu, après, c'est Dieu il fait comme il veut, il agit comme il veut. Mais Dieu peut vous faire visiter l'enfer sans que vous soyez mort. Il y a plein de témoignages de gens qui ont vu l'enfer. Et je le crois, c'est vrai, je l'ai moi-même vu. J'ai un ami, il m'a témoigné, il l'a vu aussi. Il était traumatisé. Mais est-ce que Dieu... Alors, beaucoup se disent, oui, mais est-ce que Dieu d'amour peut créer un tel lieu? Mais au départ, il est dit dans la parole de Dieu. Si vous allez dans la parole de Dieu, il est dit, il l'a créé pour les anges. Au commencement. Mais tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ, ils sont fils du diable. Et ils vont où? Dans ce lieu. Et nous allons aller dans la parole de Dieu, nous allons voir ce qui est dit. Car beaucoup aujourd'hui ont changé, je dirais, la gloire de Dieu en abomination.
Ils ont changé la gloire de Dieu, la vérité de Dieu, ils l'ont changé en mensonge. C'est terrible. C'est que Dieu, ils prennent le nom de Dieu pour mentir. C'est grave. Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu et ils ont retranché la parole de Dieu. C'est grave. Un véritable serviteur de Dieu, il vient avec la parole de Dieu. Le véritable, il prend, lui c'est un messager. Il vient, Dieu lui dit, voici mes paroles, voilà mes paroles. Va et dis-leur. Donne-leur, rappelle-leur mes paroles. Il prend la parole de Dieu, et il va devant le peuple, il dit, voilà ce que Dieu dit. Voilà comment vous devez marcher. Voilà comment Dieu veut que vous soyez. Et comment Dieu veut que nous soyons? Saints, car je suis saint. C'est ce que dit Dieu. Amen. Soyez saints, car je suis saint. Beaucoup oublient que Dieu est saint. Beaucoup oublient que Dieu, aucun péché n'a été trouvé en lui. Alors comment Dieu peut se plaire dans ce qui est mal? On va voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. Rappelez-vous, comment Dieu peut se plaire dans ce qui est mal? Ce n'est pas possible. Nous voyons que le monde se souille parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ont fait un choix. Mais nous voyons qu'aujourd'hui que ceux qui disent connaître le Seigneur, connaître Dieu, ils lisent la parole de Dieu. Mais ils ne la retiennent pas. C'est ce qui est grave. C'est lire la parole de Dieu et la mettre en oubli. C'est lire la parole de Dieu et dès qu'on est confronté au mal, on ne sait pas dire non. C'est ça. Oh, je vous ai dit que Dieu nous met à l'épreuve. Vous lisez la parole de Dieu, vous sortez devant la parole de Dieu, tout de suite vous êtes mis à l'épreuve. Quelqu'un vient et veut vous conduire dans le péché, Dieu veut voir. Il le permet, il veut voir si vous direz non. Mais si tu te plais avec le méchant, tu seras retranché. Si tu te plais avec le méchant, tu seras consumé. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour vous dire la vérité. Beaucoup, je vous ai dit, beaucoup se séduisent eux-mêmes. Je ne veux pas me séduire. Je sais qu'il y a une condamnation. Je sais que si je ne marche pas sur la parole de Dieu, je sais qu'il y a une condamnation au bout. Je sais que si je ne fais pas plier ma volonté, écoutez bien, je sais que si je ne fais pas plier ma volonté à celle de Dieu, il y a une condamnation sur moi. C'est ce que nous devons comprendre. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 22. Il est écrit dans la parole de Dieu, Épître de Jacques, le chapitre 1, à partir du verset 22, il est écrit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Amen. Vous comprenez bien ce qui est dit. Par de faux raisonnements. C'est comme quoi que c'est pour cela que je vous dis que nous devons faire plier notre volonté. De la manière dont on raisonne, que la chair raisonne, nous devons l'écraser. Nous devons écraser toute notre manière de penser, de raisonner. Nous devons l'écraser. Pourquoi? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé,
s'en va et oublie aussitôt comment il était. Est-ce que vous avez vu ou pas? Et au verset 25, il est dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, il dit parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, hein? Pourquoi? N'oublions pas que nous devons persévérer, mais dans quoi? Dans ce qui est bien. Il ne nous est pas demandé de persévérer dans ce qui est mal, mais dans ce qui est bien. Et qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est ce que Dieu nous a laissé. C'est ce que Jésus-Christ nous a laissé. L'évangile, sa parole. C'est ce que le Saint-Esprit nous a laissé. Hein? Et ensuite, il dit, n'étant pas un auditeur oublieux. Et c'est là le problème de beaucoup. Beaucoup ont mis en oubli la parole de Dieu. Pourquoi? Pour beaucoup, ils la lisent peu. Ça, c'est la première chose. Pour beaucoup, ils se laissent influencer. Influencer par qui? Par les faux, par ceux qui se disent prophètes. Ah, il se dit prophète de Dieu, ben il est prophète de Dieu. Je vais le suivre. S'il divorce, ben, je peux divorcer aussi. Mais est-ce que l'iniquité a été trouvée chez Dieu? Non. Est-ce que le péché a été trouvé en lui? Non. Est-ce que celui, et posez-vous la question, est-ce que celui qui a connu Jésus-Christ se plaît dans le péché? Non. Car celui qui a connu la grâce de Dieu, la véritable, ne peut se plaire dans le péché. Le péché est comme un feu. Le péché le brûle. Ensuite, il dit, mais se mettant à l'œuvre. Amen. Mais se mettant à l'œuvre. Devant œuvrer dans ce qui est bien. Ensuite, il dit, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Il est dit, celui-là sera heureux dans son activité. C'est beau. Et c'est vrai. Si vous faites la volonté de Dieu, vous serez heureux. Si vous faites la volonté de Dieu, vous serez en paix. Amen. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde, dit le Seigneur. Mais il nous donne sa paix. Ensuite, il dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et à ce, et vous regardez bien ce qui est dit, je mets l'accent sur ce qui est dit ensuite, et à se préserver des souillures du monde. Amen. Se préserver des souillures du monde. Celui qui est marié, qui divorce, se souille. Il se souille. N'oublions pas que ce corps est le temple de Dieu. Si un homme détruit ce temple, son châtiment sera terrible. Le roi qui a détruit, qui a brûlé la parole de Dieu, son châtiment a été terrible. Son châtiment pour lui et sa maison. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Pourquoi pour lui et sa maison? Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ta famille. Et tu es sauvé, ben, ma famille a pris le train. Mais si vous souillez, si vous faites ce qui est mal,
et vos enfants vous voient. Ceux de votre maison vous voient. Vous les entraînez aussi. C'est pour cela que quand le malheur frappe un homme, il entraîne sa maison avec lui. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Et c'est pour cela que je vous ai dit que cet homme qui est écouté par beaucoup de personnes, il entraîne des hommes à la perdition avec lui. Il se condamne lui-même. Si c'est lui qui a pris l'initiative de divorcer, il se condamne lui-même et il condamne sa femme. Quand je dis qu'il condamne sa femme, pourquoi je dis ça? Parce que si sa femme, elle se remarie, si elle reste séparée, sans se remarier, son mari, il prend la décision de divorcer, mais elle connaît la parole de Dieu. Elle reste seule. Elle ne sera pas condamnée. Pour celle qui connaît la parole de Dieu, les commandements de Dieu, et qui ne souhaite pas divorcer, se séparer, mais que son mari cherche à tout prix à divorcer, qu'il divorce. On ne force pas un homme. On ne va pas l'attacher. Mais la femme, elle demeure seule. Parce qu'elle ne veut pas commettre, du moins elle ne veut pas faire commettre l'adultère à un homme. Et elle ne veut pas elle-même commettre l'adultère. Dans ces cas-là, elle n'a pas péché. Mais pour celle qui divorce et qui, mon mari m'a quitté, ben je me remets avec un homme. Ah, elle pêche. Et elle fait pécher un homme. Et par là, elle se condamne. C'est clair. Je vous ai parlé des faux prophètes. Je vous ai parlé de cet homme. Et quelqu'un me dit, oui, mais comment tu sais? Mais ben, je sais que c'est un faux prophète parce que je connais la parole de Dieu. Et je sais que Dieu va nous éprouver. Comment Dieu va nous éprouver? Par les faux prophètes. Tout simplement. C'est quelque chose que Dieu fait. Et comment je le sais? Ben, tout simplement, c'est ce que je vous ai dit au départ, au commencement. Parce que je connais la parole de Dieu. Et parce que je suis conduit, comme tous les autres chrétiens, si nous avons été à Christ, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous enseigne, tout simplement. Maintenant, nous allons lire un passage et vous allez voir comment Dieu éprouve. Vous allez voir comment Dieu y fait. Nous allons dans Deutéronome, au chapitre 13. Nous lisons la parole de Dieu. Le titre, Punition des faux prophètes et des idolâtres. Amen. Dit, c'est Dieu qui parle. Il parle de la punition des faux prophètes. Dieu sait, Dieu savait, et ça a toujours été, il sait qu'il y a tout est écrit d'avance. Quand je dis que tout est écrit d'avance, tout était avant que ça soit écrit dans le livre, Dieu savait tout. Dieu, les faux, il y a toujours eu des faux. Et même quand l'Église ne sera plus là, la multitude, beaucoup vont suivre. Ils vont suivre quoi? Si vous regardez l'Apocalypse, ils vont suivre quoi? Des faux. Qui vont les conduire toujours dans l'idolâtrie, dans ce qui est contraire à Dieu. C'est quelque chose qui restera et jusqu'à ce que Dieu vienne et détruise tous ceux qui ne l'auront pas connu et qui auront suivi les faux prophètes. C'est pour cela qu'il est dit, nous lisons, s'il s'élève, et comprenez bien ce que vous lisez, demandez au Saint-Esprit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Amen. Et que Dieu dit, tu ne dois pas... Et pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu, il a toute
écrit dans sa parole. Et je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit au début, rien ne passe au-dessus de la parole de Dieu. Même celui qui se dit prophète, il peut se donner tous les noms. S'il vous dit quelque chose qui est contraire à ce que vous connaissez, à ce que vous avez lu, vous devez le retrancher. C'est simple. Il est dit ensuite, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Regardez bien, lisez bien. Pour savoir si vous aimez l'Éternel. Je reprends au 3, pour que vous puissiez bien comprendre. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Amen. Il dit. Dieu dit. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Amen. Il dit. Il nous met à l'épreuve. Ensuite, il dit, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu. Et je vous ai dit, quand il dit, voir si vous aimez l'Éternel, tout simplement pour voir ceux qui gardent sa parole. Car celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Et là, Dieu veut voir qui garde sa parole. Et c'est pour cela que Dieu permet la venue, je dirais, l'épanouissement des faux prophètes. Le mal doit fleurir. Amen. Il permet que les faux prophètes fleurissent. Et c'est pour cela que vous les voyez partout. Dieu permet cela. Pour voir qui garde sa parole. Il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, ou toi, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, il est dit. Amen. Vous obéirez à sa voix. Amen. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Pourquoi? Comme je vous ai dit, il dit vous vous attacherez à lui. Rappelez-vous, je vous ai parlé du bateau. Quand il arrive au port, il est arrimé. Pourquoi? Il est arrimé pour que si le vent se lève, les flots se déchaînent pour qu'il ne soit pas pris et qu'il n'aille pas s'échouer. Eh bien, les faux prophètes, c'est comme des vents. C'est comme la tempête. Ils sont comme les flots. Ils sont agités, ils sont là pour nous perturber, ils sont là pour nous ébranler. Et Dieu permet cela. Dieu nous met à l'épreuve pour voir si nous gardons sa parole. Et c'est pour cela que nous, comme il est dit, nous devons nous attacher à lui. Quand je dis à lui, à Dieu, nous devons nous attacher à Dieu, à sa parole, avec une corde. C'est comme si on prend une corde et on lie la parole de Dieu à nous. Elle fait partie de nous. Et on ne s'en détache pas. Pourquoi? Parce que s'en détacher, c'est la mort. S'en détacher, c'est être pris par le vent et être brisé. Moi, des fois, quand la tempête se lève, quand le vent frappe, la tempête frappe dans les ports, on voit que les bateaux qui n'étaient pas bien arrimés, on les retrouve retournés, entremêlés avec d'autres bateaux. Des fois, ils sont pris par le vent, on les retrouve à plusieurs kilomètres. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens et qui n'ont pas gardé la parole de Dieu. Ils sont pris par ces faux prophètes. Ils sont ballottés. Ils sont vendus à toute espèce de souillure. Ensuite, il dit au 5, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort.
car il a parlé de révolte contre l'Éternel. C'est que quand un homme renverse la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il parle de se révolter contre l'Éternel. Soyez conscients de cela. Soyez conscients que celui qui vous dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, il vous pousse à la révolte. Tout simplement. Vous brandissez le poing et vous vous révoltez contre Dieu. On voit des fois les gens, quand des fois on voit dans des pays, le peuple qui se révolte. Ils vont dans les rues, ils saccagent, ils cassent, ils brisent, ils prennent du feu, ils brûlent. Hein? Eh bien, c'est exactement ce que vous faites. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur ce roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a brûlé? Il a brûlé le livre de Dieu. Le livre que Jérémie lui avait fait part, qui n'était pas la parole de Jérémie, mais qui était la parole de Dieu. Il a pris, il a brûlé. En le brûlant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est révolté. Ne laissez pas des hommes vous conduire à la révolte, tout simplement. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont été, je dirais, ils ont connu, ils ont su que le Seigneur est venu pour et les a pardonnés. Mais après, ils se sont, je dirais, n'ayant pas gardé la parole de Dieu, ils ont été égarés. Ils sont tombés sous la main de faux prophètes. Donc, ils ont été au Seigneur, il y en a qui ont été au Seigneur, il y en a, ils ont reçu le Seigneur. Mais, comme je vous ai dit, si véritablement nous recevons la parole de Dieu, automatiquement nous recevons l'Esprit de Dieu. Alors, si vous tombez sur un faux prophète, l'Esprit de Dieu vous dira de sortir de là. Mais il y en a qui sont têtus. Il y en a, ils s'entêtent. Pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu. Ensuite, il a dit, il a voulu te détourner, il est dit, de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné. Regardez bien ce qu'il est dit. T'a ordonné de marcher. Amen. Quoi? Dieu nous a ordonné, voici, aujourd'hui, je t'ordonne de marcher par ma voix, de marcher par mes paroles. C'est ça. Voilà ce que Dieu nous dit. Dieu nous ordonne de marcher par sa parole et dans ses voies. Pas dans les voies du monde, mais dans ses voies. Et c'est quoi ces voies? C'est sa parole. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est dit de Jésus? Jésus-Christ. Je suis le chemin. Amen. Le chemin est déjà tracé. Le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin. Marche-y. Ensuite, il dit, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Pourquoi? Il dit, pourquoi il dit, tu ôteras le mal du milieu de toi? Rappelez-vous, il est dit comme quoi que ce prophète sera puni de mort. Et quand on parle de mort, alors, dans l'Ancien Testament, ils étaient vraiment livrés à la mort. Aujourd'hui, les mettre à mort, c'est avec la parole de Dieu. C'est les retrancher. Alors que la mort, c'est quoi la mort? C'est nous, être retranchés. La véritable mort, c'est celui qui est séparé de Dieu. Hein? Eh bien, pour eux, les mettre à mort, c'est les retrancher. Il ne faut pas avoir peur de les retrancher. Quoi qu'ils vous diront, peu importe le titre qu'ils se donneront, vous devez les retrancher. Les faire mourir. Prendre la parole de Dieu et les mettre à mort. Je vous ai dit que si vous ne veillez pas, alors il est demandé à chacun de veiller et prier afin de ne pas succomber, il est dit, à la tentation. Rappelez-vous du titre. C'est vous qui allez moissonner ce que vous avez semé. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur, mais c'est moi qui vais moissonner ce que j'ai semé.
Et si vous avez semé la mort, c'est vous qui allez la récolter. Et nous devons être bien conscients de ça. Et c'est pour cela qu'il est dit, et c'est pour cela que je dois vous rappeler que si vous suivez un faux, si vous suivez quelqu'un qui vous pousse à la révolte contre Dieu, c'est vous qui allez récolter le châtiment. Et on va lire un passage, et vous allez voir que lorsqu'il s'agit de retrancher le mal, nous devons le retrancher d'où il vient. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il vient, il peut venir du faux prophète, mais il peut venir aussi du sein de votre famille. Et on va voir ce qu'il est dit. Amen. Au 6, il est écrit, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, il est dit. Et tous les exemples qui sont pris. Que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus d'entre les dieux des peuples qui vous entourent près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Hein? Et que si quelqu'un, peu importe quelqu'un de votre famille, vous pousse tout simplement à la révolte, hein? À faire ce qui est contraire à Dieu. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit, avant dans l'Ancien Testament, ils étaient véritablement mis à mort, mais aujourd'hui, je vous ai dit, hein, la mort, elle a plusieurs significations. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te séparer de lui. Et dans la parole de Dieu, il nous a dit que Dieu ne nous demande pas, on ne peut pas se séparer du monde, de ceux qui sont dans le monde. On ne peut pas, je vous donne un exemple, si vous dites non, je ne veux plus avoir de relation avec les homosexuels, vous êtes dans un magasin, vous rentrez dans un magasin, le caissier, vous ne savez pas de quel bord il est, vous ne savez pas ce qu'il aime, hein? Eh ben, vous n'allez pas pouvoir vous séparer de lui. Ben, vous passez à la caisse. On ne peut pas, voilà. Mais par contre, dans la parole de Dieu, il dit que si quelqu'un se dit frère, si quelqu'un se dit chrétien, et que vous voyez que cette personne fait ce qui est mal, ben vous devez vous séparer de lui, vous devez le retrancher. Je vous ai dit, retrancher, c'est le faire mourir. C'est ça. Ensuite, il dit, et la main de tout le peuple ensuite, tu le lapideras. Hein? Car avant, je vous ai dit, je vous rappelle, c'était ça. L'Ancien Testament, hein? Les hommes ou les femmes qui faisaient ce qui était mal, ils étaient lapidés, ils étaient mis à mort. Hein? Et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende, regardez bien ce qu'il est dit, je reprends au 11, il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Amen. Et je vous ai dit, ce que cet homme, la publicité qu'il a faite, est criminelle. Hein, ce faux prophète qui est tout fier d'annoncer qu'il se sépare de sa femme, hein, ce qu'il fait, c'est criminel. Pourquoi? Parce qu'il va influencer, hein, des gens qui sont peut-être mal affermis,
ou des gens, et puis il y a une chose qu'il fera, c'est qu'il fera blasphémer le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il prend le nom de Dieu pour mentir. Il se dit serviteur de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu, se rapprocher de Dieu, voit dans la parole de Dieu qu'il est dit comme quoi que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a lié. Et celui qui se dit serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare. Qu'est-ce que ça lui dit? Qu'est-ce qu'il va dire de Dieu? Et nous devons être conscients de cela. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage. Et c'est un passage que nous ne devons pas mettre en oubli. On se rappelle de l'exemple qui nous est donné de celui qui se regarde dans un miroir, qui après être sorti devant le miroir, il oubliait à quoi il ressemblait. Nous allons lire un passage et nous allons voir ce qui est dit. Et posez-vous la question de quel droit, quelle autorité a un homme pour renverser la parole de Dieu? Amen. Et la réponse, je vous la donne. L'homme n'a pas cette autorité-là de renverser la parole de Dieu. Elle doit la prendre. Elle ne doit pas, aucun homme, quel qu'il soit, peu importe le titre qu'il se donnera, ne peut et ne doit retrancher la parole de Dieu. Ça, c'est clair. Et celui qui fait cela, il sera retranché. Pour ça, il sera retranché du livre de vie. Parce qu'il y a un livre de vie, ce que beaucoup oublient. Il y a un livre, et le nom de tous ceux qui doivent vivre sont écrits. Et de même qu'ils ont retranché la parole de Dieu, on se rappelle du roi, je vous ai donné l'exemple de ce roi qui a brûlé le livre de Dieu, eh bien, il a été retranché. Et lui et sa maison. Et son châtiment était terrible. Nous lisons. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 27. Le titre, convoitise, adultère, divorce. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça l'adultère. Que rien qu'en regardant, et d'avoir des pensées, de s'imaginer des choses, on commet un adultère. Je vous ai dit, si ton œil droit, et je vous ai dit, c'est quelque chose que Jésus-Christ nous parle, et il est vérité. Amen. Et même si sa parole, elle peut sembler être dure, quand je dis dure, c'est « Ah ben oui, mais j'ai regardé, tout de suite j'ai le châtiment. » Oui, c'est vrai. Et c'est pour cela que nous devons retrancher ce qui est mal. C'est pour cela que nous devons nous battre constamment pour avoir le mal en horreur. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a un châtiment et que ce châtiment est vrai. Et il est tellement vrai ce châtiment que Jésus-Christ, nous allons voir ce qu'il est dit. Et c'est ce que nous allons lire là. Tellement qu'il est vrai le châtiment, il nous dit quoi? Il nous dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périssent et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Est-ce que vous avez vu ou pas? Et s'il nous parle de la géhenne, c'est parce que c'est vrai. Je vous ai parlé au début, au commencement, je vous ai donné l'exemple de ce qui se passe à Los Angeles. Vous avez vu qu'il ne reste que cendre, du moins poudre et cendre. Il ne reste rien. Les gens, quand ils sont arrivés, ils ont vu, pour certains, qu'il restait que la cheminée qui était debout.
Impossible de reconnaître une chaise, une table, un frigidaire, un réfrigérateur, un vélo, rien. Et Dieu nous met en garde. Parce que si nous ne prenons pas garde, nous serons jetés, pour ceux qui ne gardent pas la parole de Dieu, seront jetés dans le feu. Ensuite, il dit, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périssent et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la repentance, à nous détourner de ce qui est mal. Pas à nous plaire dans le péché, pas à faire ce qui est mal. Car se séparer de sa femme, c'est mal aux yeux de Dieu. Ne dites pas que c'est bien. Voilà pourquoi Dieu est en colère. Voilà pourquoi sa colère vient. N'appelez pas le mal bien et le bien mal. Ne dites pas que c'est bien de me séparer. Dieu va comprendre. Non, il ne comprend pas. Ensuite, il est dit au 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, il dit, écoutez, mais moi, je vous dis, et le moi, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Le même Dieu qui mettait à mort avant dans l'Ancien Testament. Le même Dieu qui a dit que ce prophète doit être puni de mort. Il dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée, il dit, commet un adultère. C'est clair. C'est pour cela que nous devons faire attention. Et ne tentons pas le Seigneur notre Dieu. Beaucoup aujourd'hui tentent Dieu. Ne tentons pas le Seigneur notre Dieu. Ne tentez pas la colère de Dieu. Nous voyons les signes de sa venue. Nous voyons que les hommes cherchent à mettre des pansements sur la plaie. Il y a une plaie sur le monde. Je vais vous dire. Il y a une plaie en ce moment qui a commencé sur le monde. Et les hommes, ils cherchent à mettre des pansements. Mais la plaie ne guérira pas. Écoutez bien. La plaie ne guérira pas. C'est une infection. Et quand je dis qu'elle ne guérira pas, c'est une gangrène. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'en vient dans le monde, tout ce que vous voyez dans le monde, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Et vu que le péché, les hommes n'arrêtent pas de pécher, la plaie ne s'arrêtera pas. Elle ne guérira pas. Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu et contre son oint. La parole, Jésus-Christ, il nous dit que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.